l'étranger, passation des pouvoirs en Uruguay. Après avoir tenu les rênes du pays pendant 11 ans, la junte militaire uruguayenne a cédé la place à un gouvernement civil. Et le président de la Cour suprême, M. Rafael Diego Bruno, a été nommé chef d'État intérimaire. Il exercera ses fonctions pendant 16 jours seulement, avant de remettre le pouvoir au président civil élu, M. Julio Maria Sanguinetti, le 1er mars prochain. Ce retour à la démocratie a été célébré en fanfare à Montevideo, mais les militaires, eux, ont laissé entendre qu'ils allaient rester très vigilants. Au nom de la junte, le général Hugo Medina déclare « Nous n'envisageons ni ne souhaitons un coup d'État. Ce que je veux dire, c'est que nous y sommes forcés. Si la situation de 73 se renouvelle, nous n'hésiterons pas à employer les mêmes remèdes. J'espère, avec l'aide de Dieu, que nous ne serons pas obligés d'intervenir à nouveau, car nous ne voulons pas de coup d'État. » La fin de la dictature militaire a donné lieu à une manifestation monstre dans les rues de Montevideo. 100 000 personnes ont laissé éclater leur joie. Quant au président élu, Julio Sanguinetti, qui prêtera serment le 1er mars, il passait la journée à Buenos Aires. Fabien Spagnoli, vous êtes uruguayen, vous êtes journaliste, correspondant à la radio uruguayenne en Argentine. C'est ça. Alors dites-nous d'abord quelles sont les raisons qui ont poussé les militaires à quitter le pouvoir et à organiser des élections. Je crois qu'on peut trouver 4 raisons. Premièrement, dès 1980, c'est-à-dire les autorités militaires préparent le transfert du pouvoir. Point numéro 1. Point numéro 2. Les terroristes, les Tupamaros, ont été exterminés, éliminés par le militaire. Alors, la raison pour laquelle les militaires étaient au pouvoir n'existe plus. Point numéro 2. Point numéro 3. La crise économique de l'Uruguay, la récession, la dette externe, l'inflation, ce sont des problèmes si graves qui obligent à la communauté, à la société, à chercher une autre solution. C'est pour cela qu'on pense aux politiques. Et finalement, l'influence de la démocratisation de l'Argentine, ça, je crois, ce sont les 4 raisons pour lesquelles les militaires finissent avec leur période de gouvernement. Alors, quel crédit faut-il accorder au nouveau gouvernement et que faut-il attendre de M. Sanguinetti? C'est très difficile. On attend tout. Mais cependant, si bien on aura un président constitutionnel qui n'est pas militaire, cela ne signifie pas que tous les problèmes seront finis, auront une solution immédiatement. C'est-à-dire qu'on va trouver un futur très difficile, très dur, le problème de la dette, le problème de la récession, le problème de l'inflation. Alors, en réalité, il faut attendre. On peut avoir une idée du futur de l'Uruguay. C'est la situation argentine. On pourrait dire que l'Uruguay, d'une manière ou d'une autre, suit la situation argentine. Ça, c'est pour imaginer à peu près ce qui peut se passer en Uruguay. Mais la démocratie en Uruguay reste sous tutelle. Les généraux l'ont bien laissé entendre aujourd'hui. Ils sont prêts à ressortir des casernes s'ils l'estiment nécessaire. C'est une menace assez inquiétante. Ça, c'est très intéressant. Premièrement, il faut indiquer une chose. Pour les Européens, c'est très difficile de comprendre le problème. Mais pour le faire brièvement, il faut dire que les militaires, en tant qu'ils sont organisés, en tant qu'ils sont une discipline, une organisation dure, c'est toujours dans les pays américains une solution à laquelle on pense sûrement quand il y a une grave crise. C'est-à-dire que si dans le futur l'Uruguay, l'Argentine ou n'importe quel pays de l'Amérique du Sud a un problème grave, les militaires seront toujours là pour sauver la situation. C'est triste de le dire parce que on peut pas. C'est triste parce que c'est triste de dire qu'on ne peut pas vivre en démocratie. Mais ça, c'est la réalité. Eh bien, Monsieur Spagnoli, je vous remercie. Au Chili, le retour à la démocratie n'est pas pour demain. Au contraire, le général Pinochet